Dimitri. Bonjour Annie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir une fois de plus dans ton Toujours un affolante. grand plaisir. Oui. Voilà, dans ton affolante avec vue sur Seine, absolument magnifique. On est tout près de Fontainebleau et c'est un plaisir de nous faire découvrir des joyaux de ta cave, de ta collection personnelle. Et donc là, nous étions pour un festival Django Reinhardt, dont la session à laquelle nous devons aller a été annulée hier Malheureusement, soir, oui. pour cause de canicule. Donc du coup, au lieu de se sustenter sur le festival avec de la bière, finalement, on a eu un line-up de vins de premier choix. Oui, que tu aurais eu de toute façon, parce que j'aurais eu. Tu ne peux pas venir me voir sans Bien que, sûr. te connaissant, Mais on disons- sorte les belles bouteilles. Voilà, mais disons avec un peu d'anticipation. Oui, exactement. N'est-ce pas? Oui. Et du coup, on s'est posé la question, toi, tu m'as posé la question de ce que j'avais envie de déguster, et moi, ma réponse, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir de partager? Et donc, tu allais choisir des bouteilles. Et puis, dans ces bouteilles, dans ta cave, il y avait une bouteille que tu n'avais pas prévue, Oui. qui avait l'air d'avoir dans un état... Il y avait un peu de sointement de la capsule. Certainement la Oui. capsule, du coup, il était peut-être temps... De la- en fait, c'est voilà. adressé à toi pour te dire, prends-moi. Ne m'oublie pas. Bon, donc ça a été une bouteille bonne ici. Exact. Voilà, mais à tout seigneur, tout honneur, nous avons commencé par un blanc. C'est comme il fait chaud, les invités voulaient boire un blanc. Donc du coup, tu as sorti pas tout à fait un Beaujolais blanc, mais tu vas nous présenter donc cette cuvée. Bien sûr. Alors, le blanc, j'ai tout de suite pensé à un Bourgogne blanc, Mhm. pour qu'on se fasse plaisir. Un Chassagne Montrachet, premier cru, Lévis de Bourse, que je vous montre ici. Alors, le premier cru Lévis de Bourse est un peu moins connu que les autres premiers crus, mais quand même, il est bon à découvrir, et surtout que c'est un Marc Collin. J'adore les vins de Marc Collin. Il a toujours, ils sont toujours très équilibrés, pas trop de bois, et le fruit ressort toujours de manière très agréable, et ce sont des vins de garde en général. Mhm. J'avoue que j'ai fait un peu peur de l'âge de la bouteille pour un blanc. Mhm. 2007, ça fait quoi, 19 ans? Oui. Et c'était un peu la crainte qu'on avait. Oui, et 2007, c'est une année en demi-teinte, c'est pas forcément une grande année, mais c'est bon. C'était une année qu'on pouvait boire beaucoup plus jeune, Oui, en fait, oui. exactement. Et bon, quand même, vous voyez l'état de la bouteille, donc elle a Voilà. eu énormément de succès. C'est la seule bouteille qui n'a pas survécu au dîner, en fait. Exactement. Oui. Et ce qui est très bon signe. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en dehors du fait que c'était plutôt une bonne surprise, même une très bonne surprise? Écoute, je commande de mémoire, un nez assez complexe, très agréable, un peu de brioche, un peu de miel, alors j'ai oublié de commenter la couleur, on l'a appelé le vin 24 carats. Oui, C'était un or, mais un or magnifique. magnifique, oriental, Tout à quoi, fait. très, très coloré, qui était très plaisant à l'œil. Donc on est, je disais, un peu brioché, un peu à la fois floral et fruité, en fait, du fruit. Et à la bouche, j'étais surtout surpris par une très agréable, il y avait un peu d'acidité encore, mais une belle longueur en bouche, onctueuse. Et quelqu'un a commenté que j'ai trouvé que c'était très juste, comme une pêche, un goût de pêche persistant, assez long. Une pêche assez mûre, d'ailleurs. Assez mûr, oui. Moi, j'étais étonné par la rondeur de ce vin, par la souplesse Oui. et par l'équilibre. Il y avait une toute petite pointe d'acidité, et en bouche, c'était soyeux, c'était gourmand. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la bouteille est Pas fait long feu. comme on dit, grande buvabilité. Oui. Certains diraient sapide. C'est exactement ça. C'est un vin qui se déguste, qui se sirote très facilement. Et puis, c'est un vrai plaisir. On est plutôt sur un profil, alors pour ceux qui connaissent les vins des Côtes-de-Beaune, qui pensent par exemple à des profils de type Arnaud Hante ou Pierre-Yves Collin-Moret, qui sont beaucoup plus tendus. Restreint, Beaucoup tendu. restreints, Oui. tendus, peut-être certains diraient plus précis. Oui. Après, je pense que c'est une question d'appréciation personnelle. Là, on est sur quelque chose qui est quand même plus floral, plus rond, Plus ample, mais en même temps d'une grande gourmandise. Oui, et notre crainte d'avoir une oxydation un peu avancée ou excessive, rien du tout. Rien. Alors que Oui. les Chassagne Puligny des années 2000, parfois, réservent de mauvaises surprises, Absolument. y compris chez les plus grands noms. Oui. Bon, c'était une très belle expérience, un vin qui a quand même 19 Malheureusement, ans, oui. voilà. Mais il nous reste des fonds des deux autres bouteilles que nous avons dégustées, dont cette bouteille qui a fait un petit appel de phare à mon ami Nasri pour lui dire voilà, je suis prête, même je suis largement plus que prête, donc tu peux montrer cette bouteille. Alors, je vous la montre. Vous avez reconnu l'étiquette Château Pavie. On ne voit pas l'année parce que l'étiquette est un peu abîmée. C'est un 64.
Donc là, une Et on espèce voit le d'âge, 1, 9 et le 4. le 4, voilà. Mais le 6 est caché par une déchirure de Une déchirure l'étiquette. de l'étiquette, Donc, mais donc Pavie, premier grand cru classé, aujourd'hui premier grand cru classé A, ce qui le met au plus haut du classement possible à Saint-Émilion. Vous savez que le classement Saint-Émilion n'est pas figé, il est revu régulièrement. Il date de 1955, le premier, mais depuis il a été revu. Et là, on est face effectivement à une grande institution dans le Bordelais. Et du coup, du fait que le bouchon s'est tout de suite glissé à l'intérieur de la bouteille, oui, on a pris la décision de le carafer, ce qui est une bonne chose. Alors, on pouvait avoir des inquiétudes sur le fait que le vin ne tienne pas le carafage, mais finalement, il a tenu. Et on va voir le lendemain ce que c'est. le lendemain, ça donne. On l'a pas goûté le lendemain, mais on va voir. Mais déjà hier, Oui, hier, écoute, et hier, je dirais pas qu'il était à son apogée, non. mais il était très agréable, tout à fait correct. Et il était, alors, je me souviens, il était mi-épaule, 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 tout à fait. oui. Absolument, un bon niveau. C'est pas le Bon niveau niveau. idéal, Ouais. mais c'est un bon niveau de toute façon. Et puis le bouchon, alors on n'a malheureusement pas pu le voir, mais le peu que j'ai vu, moi, le bouchon était quand même assez humide, puisque de toute façon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Nasri a ouvert la capsule, le vin a giclé. C'est la première fois que ça t'arrive. Moi aussi, non? ouais, Voilà. Comme un geyser. Et on s'est dit, oula, est-ce qu'on essaye de le sortir? Et puis, à peine eu le temps de réagir que le bouchon était déjà au fond. De toute façon, il attend dès qu'une chose, c'est de tomber au de fond. sombrer. Moi, je pars du principe que c'est un vin qui était déjà exposé au monde extérieur. Donc, le carafé n'allait pas changer grand-chose. D'ailleurs, au cours de la soirée, le vin même s'est bonifié. Et ça, c'était très C'est surprenant. assez étonnant. Oui. Au début, il était un peu assez plat, Oui. donc pas de signe d'âge excessif, pas du tout, mais une espèce de, il était un peu terne, un peu éteint. Et au fur et à mesure, il s'est ouvert, à la fois au nez et à la bouche. Et Ben, je on va propose le qu'on goûter. va le goûter. Oui, non bien sûr. Voilà. Donc tu montes la carafe là, donc c'est Donc voilà, bon, il a été bien entamé, mais bien entamé, reste mais quand même il y a de bien beaux ouvert. restes, comme on Oui. dit. Ben, tiens, on va voir ce que ça donne. Peut-être que le lendemain, il fallait peut-être pas attendre et Peut-être qu'il est finir la complètement veille. mort, ou peut-être Voilà, qu'il est, mais bon, il s'est bien tenu, on on sait peut pas. essayer. Alors déjà, la couleur, c'est une couleur évidemment évoluée, mais je trouve que pour un vin qui a 61 ans, 62 ans, je trouve quand même qu'il se tient bien parce qu'il a un joli fond de rouge. Là, on ne voit pas trop sur l'écran, mais je peux vous dire effectivement, bon, il a une belle transparence. C'est quand même une robe bordelaise, assez pourpre. Oui. Hein. C'est pas cerise, c'est pas fruits rouges, c'est plus pourpre. Donc ça rappelle quand même les robes bordelaises, mais c'est pas une robe Pourpre noire. bien C'est sombre, plus- oui. Voilà. Bon. Ben, le premier nez, je trouve plus ouvert que. Oui, Oui, et plus plus net. ouvert, oui. Plus net. Alors, il était pas. Il était. Le nez était quand même propre hier, mais il y avait un léger côté acide un peu trop fort qui pouvait faire penser de loin à un tout petit peu vinaigré. Mais là, aujourd'hui, c'est Non, oui, ça, c'est un joli nez. Oui. Le côté un peu alcooleux est un peu disparu. Un peu Oui, disparu. oui. Alors, quand on regarde effectivement la robe, effectivement, il y a des jambes, mais elles mettent du temps. Il ne doit pas énormément titrer, il doit être peut-être à 12, 12,5 maximum. En tout cas, il y a une légère pointe chocolatée, et c'est pas très évolué en fait, au nez. Non? Bon, on goûte là pour voir la Allez, on surprise. goûte. Allez. Déjà, il a la bonne température. Mm. D'accord? Là, c'est parfait. Il a une assez belle acidité. L'acidité est beaucoup moins dérangeante du tout Oui, bien sûr, elle est agréable, elle ressort bien. Et je trouve qu'il y a un côté mentholé un peu, qui est assez surprenant, qui s'est installé. Et une grande persistance en bouche. oui, hein. nettement meilleur Ouais. qu'hier. Ah oui. Finalement, il avait envie de... Oui, c'est Il poussait, mais Voilà, il avait ouais. encore sous le pied. Voilà, exactement. Oui. Non, il attendait ce moment. Hein. Il s'est dit que c'est aujourd'hui. Ça c'est fait 60 aujourd'hui combien, ou jamais. 62 Voilà. ans, oui. C'est incroyable. Tu sens la menthe, non? Même au nez. Au nez et en bouche. Mm. Moi, j'aime bien la texture. Elle est assez fine. Mm. Il n'y a aucune lourdeur. Ça remplit bien le palais, mais sans aucun côté ostentatoire. C'est assez fin.
en même temps, c'est très bon à boire. En Oui, fait. c'est bon. Et ça, on n'aurait pas dit d'un vin qui a plus de 60 ans, où il faut qu'on fasse. Des fois, on dit, bon, il faut faire un effort pour casser l'écran qu'il y a entre un vin vieux et nous, parce que notre palais, évidemment, habitué plus à déguster des vins jeunes. Mais là, il n'y a aucun effort à faire. En fait, ça se boit comme un petit. Comme un grand cru de nos jours, mais avec un peu plus d'âge. Oui, Et- il est extrêmement rond et il y a, je trouve, une très légère amertume, que je ne trouve pas désagréable. mais en fin, Mm. en milieu de bouche, là, toi, tu parlais hier d'une matière un peu concentrée, tu vois. Oui, Il y a une matière assez concentrée en milieu de bouche qui oui, est incroyable. Là. c'est ça Si qui est tu très la laisses comme ça, surprenant. Oui, que ce soit encore présent là après toutes ces années. non, franchement, c'est la surprise que ce vin ait bien progressé en Fillère aujourd'hui. Bon, bah super. Un des convives nous a dit demain il sera mort complètement. Mm. Ben, on a fait le pari et on a bien fait. Il y a un léger côté Très bien. salin, je trouve, quand même. Oui, absolument, oui, à la fin, c'est vrai. La fin est saline. Mais ça reste doux comme vin. Ça reste, c'est caressant, c'est un vrai plaisir, quoi. Oui, C'est un vrai plaisir. Voilà. Alors ensuite, il nous a sorti un gros canon. Non pas que Pavie, Oui. sans jeu de mots, c'est aussi un gros canon. Là, on est sur. Donc, il nous a Alors, sorti- je sais que tu aimes beaucoup cette maison. Oui, alors là, tu Et me je fais me suis vraiment dit, plaisir. oui, Alors là, tu me fais plaisir parce que. et je crois que c'était la bouteille de la soirée, on peut le dire. Oui, c'était vraiment la bouteille de la soirée. Valbuena Quinto Año, 1989. Là, on est sur un vin qui est 100% Tempranillo, parce que les Vega Sicilia, jusqu'à il y a quelques années, les Unico étaient un assemblage. Parfois, ça peut aller jusqu'à que 60% de Tempranillo, en général 70-80, complété par la grenache du Merlot qui sont arrachés, il n'y en a plus, du Masuelo, du Albillo, qui est un cépage blanc. Donc il y a des cépages blancs normalement dans les Vega Sicilia, sauf que le Valbuena est un 100% Tinto Fino, parce qu'on ne l'appelle pas Tempranillo, parce que là on est assimilé à la Rioja, d'accord. Donc c'est pas bon. Il faut J'adore la distinguer, Rioja, oui. mais je dis simplement, vu du côté de Valladolid, on ne se mélange pas avec les gens de Valladolid. Voilà, donc on a décidé que le Chacun cépage reste avait un nom, il s'appelait Tinto Fino, Oui. c'est exactement le même. Donc là, on est sur Quinto Año. Pourquoi Quinto Año? Parce qu'effectivement, il est crianza, comme on dit, il est élevé pendant 5 ans. Et pendant des années, il y avait le Tercer Año et le Quinto Año. Et Tercer Año, c'était des vignes plus jeunes qui étaient uniquement élevées pendant 3 ans. Moi, j'adore les Tercer Año parce que tu sens même pas l'élevage. Et les vieux Tercer Año peuvent en fait être exceptionnels. Le Quinto Año, moi j'adore. Moi, je trouve que par rapport à l'Unico, l'écart de gamme, de tarifs, est parfois pas évidente à justifier. Oui. Parce qu'on peut avoir un énorme plaisir avec des Valbuena, et dans certaines dégustations, des Valbuena peuvent passer devant des Unico. Et puis vous avez la réserve spéciale, qui sont des Unico assemblés sur des vins de garde. Oui. Donc voilà. Alors ce vin nous Valbuena, ils le font toujours en 3 toujours, années. non, c'est fini. Non, il faut que Le dernier Quinto Tercer Año, Año, je crois qu'il doit dater des années 80. Je me demande si c'est pas 82. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le propriétaire actuel qui a arrêté le Tercer Año quand ils ont repris derrière Norman. Donc c'est Pablo Alvarez qui est le propriétaire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un dîner. Et donc eux ont changé d'optique et ont arrêté le Tercer Año. Voilà. Il faut savoir aussi que le Quinto Año et le Tercer Año pendant des années n'étaient pas millésimés. Donc ils sont millésimés que récemment. Donc le premier Quinto Año qui a été millésimé, je pense, c'est 70, ouais, 78. Oui, c'est le ça, premier. oui. C'est le premier. Donc là, on est sur 89, donc c'est le 12e millésime. Voilà. Avant, ils n'étaient pas millésimés, donc on ne savait pas. En fait, on disait Valbuena des années 60. On regardait sur les numéros de série, sur les... Oui, on gardait. Alors, il y a des spécialistes qui sont capables de garder et de oui. voir. Voilà. Bon, là, on a la chance d'avoir quand même. D'ailleurs, un bon exercice, c'est d'aller prendre du réservoir spécial ancienne et d'essayer de deviner quels sont les millésimes qui rentrent dedans. Et là aussi, c'est du sport. Et il y a des sites qui s'occupent que de ça. Voilà. Oui. Bien. Mais écoute, il nous a beaucoup impressionnés. Oui. Toi, tu as trouvé plein de choses dedans hier. Écoute, moi j'ai adoré ce vin et au fur et à mesure de la soirée, je trouve qu'il s'est parfaitement bonifié. Il tutoyait les sommets, comme j'ai dit en fin de dîner. Je vais voir si c'est toujours le cas. Alors, une robe très foncée, hein,
Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sombre, non? Et elle est sombre, oui. Oui, Elle est sombre, on voit des dépôts d'ailleurs, oui. preuve que le vin est très peu filtré. Et puis on est peut-être en fin de bouteille, là. Oui, mais quand même. Mais quand même, oui. C'est- On dirait presque une espèce de liqueur Oui, oui. à l'œil. Alors, officiellement, ça titre à 13. Bien. Il faut savoir que le terroir de Vega Sicilia, c'est un terroir qui est très particulier, qui est unique au monde, parce qu'il peut faire très chaud la journée et très 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 froid la nuit. Donc il y a des contrastes de température qui sont assez extraordinaires et qui font que même en période de maturation des raisins, à un moment donné, le froid peut figer en fait les raisins et leur donner suffisamment de capacité à supporter les hautes chaleurs de la journée. Voilà. C'est un terroir, moi je trouve, qui est unique. Pourquoi? Parce que quand je déguste des Vega Sicilia de différents vignerons, parce que c'est pas toujours les mêmes qui ont fait les Vega Sicilia sur, je sais pas, une centaine d'années, il y a toujours la patte du terroir qui parle, plus que la patte du vigneron. Du vigneron. Voilà. Oui. Bien, bah, on va essayer de... Oh là là, Oh, alors là, là, c'est petit par on fait 2, une par bouffée 3, par de- 4. oui. Là, c'est... on l'a même pas secoué. Là, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un nez intense, c'est ça. Ça, c'est un nez intense. Des fois, on dit oui, le nez est assez intense, mais il faut mettre son nez. Là, on n'est même pas à 2 cm du verre Oui. et on sent déjà. C'est Comment quoi, tu c'est- décrirais ce Écoute, là, je sais pas, je suis un peu ébloui. Mm. La première chose, ce sont des herbes, je sais pas, Oui. la garrigue, de Oui, garrigue, thym, garrigue, thym, épices quand même, des épices. mais des épices douces. Et on sent une certaine onctuosité déjà, rien qu'on Oui, est. oui, rien connaît, oui. Mais oui, les épices, Il y a un léger côté caramel. oui. Ouais. Attends, c'est extrêmement riche, voilà. Il s'est bien développé, j'ai l'impression, depuis hier. Et puis je retrouve le côté tabac blanc que tu avais noté Oui, hier, que oui, Marc aussi oui. avait noté. Alors, bon, entre nous, hein, ils nous en veulent parce qu'on est en train, on les a forcés à laisser un fond pour pouvoir le partager avec vous. Hein. Oui. Donc, ah bon, vous êtes sûr, vous ne pouvez pas en parler sans qu'il en reste? Voilà, donc, vous voyez, il a fallu se batailler pour avoir ce verre-là. Un peu de cuir, non, aussi? Un peu Oui. cuir, oui. Ah oui, cuir. Oui. Oui. Côté noble du cuir. Oui, cuir Connolly, tu sais, Oui. Bentley, intérieur de Bentley, intérieur de limousine. Luxe. Oh. Oui. Bon, ben vas-y. Qu'est-ce que je sens d'autre, moi? Eucalyptus, ouais. Oui, herbe. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? Très très bon. Je pense pas qu'il ait progressé depuis hier en bouche, mais je trouve qu'au nez il s'est beaucoup plus développé qu'en bouche. Oui. Mais c'est un délice en termes de longueur. Comment le décrire? Déjà, l'attaque est percutante. Là, tout de suite, la première goutte, tu prends toute goutte, tu la poses sur ta langue et tu sens quand même une certaine puissance. Pas dévastatrice, au contraire, c'est une puissance, grande finesse, grande classe, c'est une belle élégance, Oui. mais c'est puissant. Quoi. C'est puissant, c'est pénétrant. C'est comme quand tu rentres dans une voiture 12 chevaux Oui, et qu'elle démarre comme une autre voiture, mais tu sens quand même qu'il y en a sur le moteur. oui, Là, il y en a sur le moteur dès la première goutte. Après, je trouve que le vin emplit incroyablement le palais. Tu as parlé d'onctuosité au nez, on retrouve cette onctuosité, presque un peu crémeux, quoi. C'est tactile, Oui. c'est Oui. sensuel. c'est sensuel. Ouais. Tu sens la matière et il y a un mélange à la fois d'épices un peu poivrées et de confiture, un côté confituré. C'est un mélange quasiment, tu vois, épices salées, quoi, sucré épicé. Je ne sais pas si tu sens ça. Ouais. Alors, si je propose une expérience dans ce riz, prends-en, laisse-le dans la bouche avant de l'avaler. Et là, c'est une compotée de fruits noirs, Oui, légèrement salée, on a l'impression qu'on a rajouté un peu de réduit de viande, tu sais, les fonds de veau, oui. les sauces qui sont très concentrées, et ça appelle un plat. Voilà, ça appelle un plat. Là, on va déguster un poulet rôti, avec la peau, là, le côté rôti de la peau, c'est quelque chose de... ça appelle ça, quoi. Oui, c'est vrai. Alors hier, j'avais décelé un goût un peu comme de sang, que je ne trouve plus du tout aujourd'hui. Non. Et tant mieux, parce que c'était pas forcément agréable.
Mais par contre, Oh. la compotée de fruits, et c'est ce côté épicé très puissant. C'est très, très agréable. Mais on est sur de la puissance, de l'élégance, Mm. de la concentration, un plaisir. Moi, j'adore. Une longueur, oui. Mm. J'adore. Moi, je me dis C'est à la fois souvent, gourmand et très élégant. Oui, c'est comment, oui. on me dit souvent, si un jour je devais aller sur une île déserte et qu'on me... Tu vas choisir une bouteille. Non, peut-être pas une bouteille, parce que aller sur une île déserte avec une Une bouteille, caisse. tu ne vas pas faire. Non, tu dis, voilà, tu choisis sur tes références que tu as, tu choisis qu'un domaine. Moi, je pense que je partirais avec mes Vega Vega Sicilia. Sicilia. Oui, Oui. parce que chaque bouteille est une exploration dans un monde qui, moi, en tout cas, résonne en moi. En tout cas, il y a une vibration dans ces vins que j'arrive pas à comprendre, mais que je ressens. Peut-être parce que ça connecte à nos sens de l'enfance, certains Goût de l'enfance. certains goûts de l'enfance qui se réveillent au moment où on déguste. En tout cas, c'est incroyable, magnifique. Écoute, moi, j'ai pas beaucoup bu de Vega Sicilia, mais de Valbuena. Je n'ai jamais été déçu. J'ai toujours été très positivement impressionné. Les Unico, j'en ai bu des grandioses, j'en ai bu des moins bons. Peut-être que les bouteilles étaient moins bien conservées. Oui, ça aussi. Ça joue aussi. Mais comme tu dis, je pense que les Valbuena sont peut-être un tout petit peu plus accessibles que les Unico, mais c'est toujours une bonne affaire. Moi, C'est extraordinaire. à ce jour, les deux plus grandes bouteilles que j'ai jamais bu, Oui, je vais te dire, j'ai bu quand même du Unico 70 qui était dans un état parfait, donc ce qui est considéré comme la plus grande bouteille de Vega Sicilia. Mais honnêtement, moi, les deux plus grandes bouteilles que j'ai jamais bu, ça a été un réservoir spécial des années 90 avec des millésimes des années 70 qui était fantastique. Donc c'est un vin qui était fait par Pablo Alvarez, mais c'est des millésimes de garde ancien de Neumann, donc l'ancien propriétaire. Et l'autre vin qui m'a absolument scié, je pense même qu'il doit avoir une vidéo là-dessus, c'est un Valbuena Tercer Año des années 50. Magnifique. Ben, parfait. Le vin, Oh. je ne dis pas que ce vin n'est pas encore parfait pour moi. Il est exceptionnel, oui. mais on n'est pas encore devant la perfection. On se dit, il faut toucher à rien. Rien Il y a toujours une bouger, petite chose qu'on peut peut-être... On peut voilà. régler. Mais là, c'était absolument extraordinaire. Bon, tu nous as choisi une bouteille Écoute, bonus. Là, voilà, parce qu'on va bonus déjeuner pour le ensemble. déjeuner. Voilà, donc... Je ne sais pas ce que ça vaut du tout, on vient d'ouvrir. oui. L'étiquette est intéressante quand même. Tu peux donc expliquer qu'est-ce qui t'a amené à alors, découvrir ce sauf vin? erreur de ma part. Donc c'est un Charles Chambertin, Grand Cru 1993. Ouais. Et c'est un domaine, le domaine Dupont-Tisserandot. Alors il me semble, parce que nous avons de grandes discussions Oui, sur Monsieur Akkad, Oui, Guy Akkad. Guy Akkad. Guy Akkad, qui est un œnologue qui a eu son heure de gloire en Bourgogne, qui est d'origine libanaise. Qui a été très décrié à un moment, Tout mais à qui à un fait. moment était extrêmement adulé. Voilà. Je pense qu'il a même vinifié une année les Hospices de Beaune. Tout à fait. Oui, je ne sais plus quelle année, 78. Voilà. 78. Et il avait fait des études d'œnologie, il était expert dans l'étude des sols. Donc c'est un des premiers qui a apporté une approche extrêmement scientifique pour étudier les sols, et il était vraiment demandé par plusieurs maisons, et notamment il a sévi au domaine Dupont-Tisserandot dans les années 90. Tout à fait. Donc là, on est en période Akkad. Alors, il faut savoir que sa méthode, ça consistait en fait, aujourd'hui, quand on parle de Jaillet, ben, on dit Jaillet, c'est un dieu, effectivement, en Bourgogne, mais Akkad a aussi utilisé ce qu'on appelle la macération pré-fermentaire, c'est-à-dire avant fermentation à froid, pour extraire au maximum le jus et les arômes du raisin. Alors, certains ont décrié, parce qu'ils disaient que c'était pas très bourguignon, parce que la bourguignon, c'est pas de l'extraction. Donc, à partir ça l'obligeait aussi à mettre beaucoup de soufre pour protéger un peu le vin. Bah oui, parce que sinon, ça ne devenait plus une macération préfermentaire, ça devenait carrément une macération fermentaire. Et là, tu ne contrôlais plus vraiment. Et donc, il souffrait énormément. Il faut savoir qu'en Bourgogne, il y a eu beaucoup de soufre. Donc, après, ceux qui ont critiqué, on peut, je ne dis pas que je vais leur donner tort, mais eux aussi ont utilisé... Il faut savoir qu'aujourd'hui, même à ce jour, la chaptalisation est tout à fait autorisée en Bourgogne. Donc, c'est des gens aussi qui chaptalisaient. Donc, tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. Toujours est-il qu'il a conseillé quelques domaines. Il a vinifié en 1978 le grand millésime. C'est lui qui a vinifié une seule année les Hospices de Beaune. Donc, il a été vinificateur. En plus d'être œnologue, il a conseillé Bernard Rossard, Dupont-Tisserandot. On a eu une discussion. J'ai parlé du Dupont-Tisserandot à Nasserie. Il s'est mis en quête de trouver des millésimes, voilà, un vieux millésime. Donc voilà, avec un Charles Chambertin, c'est ça? Oui.
de l'année 1991, qui est une assez bonne année, globalement. Donc, voilà, on n'a pas encore goûté. On le découvre devant vous, comme ça, voilà, au débeauté. Et on va le partager avec nos amis qui nous attendent dehors, là, pour un déjeuner. Commencer par la couleur, Nasri? Oui, écoute, sans grande surprise, une couleur très, très bourguignonne. Évidemment, un peu brunie par les années. C'est limpide. Peut-être assez sombre quand même finalement, non? Ou c'est Non, lieu où non, on je est. pense pas. Non, c'est parce que la table est noire. Non, c'est Voilà. assez clair. En fait, Ouais. l'évolution est, pour un vin de 30 ans, 33 ans, Oui, l'évolution est plutôt moyenne, ça oui, va. oui. Et il y a des reflets orangés à peine. Et globalement, c'est une belle orange. C'est une belle couleur bourguignonne, tout à fait. Ah oui, là, on est en plein nez de Il y a un Bourgogne. bon nez, Waouh. oui. Alors, c'est quoi un bonnet de Bourgogne? Pour moi, un bonnet de Bourgogne, c'est d'abord le fruit. Ça peut être la cerise, ça peut être la framboise, ça peut être la fraise. Mais ce côté fruit. Le deuxième aspect, c'est le côté floral, parfumé. Tu vois. Là, on a l'impression de mettre notre nez dans un parfum. Oui. Et le troisième composant que moi j'adore, et que je ressens tout de suite là, parce que je suis très sensible à ça, c'est le côté terre. Le côté un peu terre sèche, terre humide parfois, sur certains, justement, vins du nord de la Côte d'Or, c'est-à-dire quand on est du côté de Charles-Chambertin, Gevrey-Chambertin. Le côté terre humide qui, après quelques années, commence à se transformer en tertiaire, et puis ce côté animal, que j'adore, animal champignon. Qu'on sent pas beaucoup ici, Un peu quand même. Et oui, puis, c'est vrai. Et puis une toute légère nuance chocolatée. Oui. Alors, Les fruits rouges, le cassis, là, quand on le sent. Oui, ça c'est très très frappant, non? Fruits rouges, fruits noirs. Ça appelle un gibier. Alors, oui. On va considérer aujourd'hui que le poulet, oui, il a été élevé en plein air. Oui, il a fallu courir pour l'attraper. Voilà. Bon. Ah, vas-y, goûte alors. Alors là, je trouve que le nez est le côté cerise presque mûr. Alors, j'attends que tu me dises avant de goûter. J'adore le nez. Alors, bon, pas bon? Très bon. C'est très bon. C'est toi qui as dit hier à une dégustatrice qui n'est pas amateur de vin, qui boit très peu de vin. Qui était notre chanteuse lyrique de la soirée. Voilà. Oui. Et que le plus important, en fait, c'est de se dire, est-ce que j'aime ou j'aime pas? Voilà. Après, je ne suis pas connaisseur. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? On ne te dit pas pourquoi tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes? Voilà. Est-ce que déjà tu aimes ou tu n'aimes pas? Donc toi, tu aimes. Écoute, j'aime clairement. Magnifique. Magnifique. Là, moi, c'est C'est une grande élégance. Il y a l'acidité qui est toujours là, mais qui est bien. Elle est prégnante. Elle est prégnante. Moi, j'adore cette acidité. Je trouve qu'il y a un côté un tout petit peu bonbon anglais que je trouve, oui. Ça, on retrouve ça souvent dans les c'est étonnant parce que le grand et massif Gevrey-Chambertin, Charles-Chambertin, Chambertin-Côte-Belle, etc., c'est tous des crus qui nous impressionnent. Oui. Je ne sais pas pourquoi, Van Napoléon, Claude Bèze, enfin bon. Et après, finalement, ce sont des vins qui ont une certaine amabilité, même s'ils peuvent être assez imposants, mais ils sont faits pour être aimés. Et là, on a quelque chose qui est fait pour être aimé. Il y a ce côté, comme tu dis, bonbon anglais qui est gourmand, quoi, qui est beau. Bon, là, on est face à un grand cru de Bourgogne. Il y a 9 grands crus sur Gevrey-Chambertin. Si vous avez un peu de temps, essayez de vous les répéter par cœur. Moi, quand j'ai du mal à dormir, je fais Chambertin, Claude Bèze, Charles-Chambertin. J'en oublie toujours un Griotte, Mazie, Mazoyère, Latricière. Là, j'en suis à 7, oui. Il me manque 2. Mais c'est sympa. Voilà, super. Super, on va se régaler. On va vraiment se régaler. Alors, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a eu en fait un florilège de plusieurs régions que nous aimons beaucoup. Le Bordelais, il ne faut jamais l'oublier, ça reste un grand classique. Et en particulier les vieux millésimes de Bordeaux, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi je dis souvent que quand on commence à dire d'un Bordeaux qu'il est bourguignonne, j'aime pas ça. Un Bordeaux doit décliner son identité. Et là, Pavie, il ne ressemble pas du tout au Charles-Chambertin, ni au Vega Sicilia. Et il a sa propre personnalité, magnifique. On a goûté
un blanc, bon, donc Bourgogne, forcément. Alors désolé pour nos amis bordelais, mais nous préférons les blancs de Bourgogne aux blancs de Bordeaux. J'espère qu'on ne nous en voudrait pas. Ouais. Et puis, quand même, Vega, j'ai pas envie de dire Ribera del Duero. Vega, c'est presque comme une Oui, appellation. c'est Comme universel. Sassicaia, tu Oui. vois, ils vont créer leur Ça va appellation en au-delà de la Bulgarie. région. Oui. Ben, il faudrait créer l'appellation Vega Sicilia et puis revenir au bon Bourgogne de terroir. Écoute, un immense merci. Merci à toi, c'est un plaisir de te recevoir et de franchement, déguster ces vins c'est avec un toi. bonheur. Tu disais Oui. qu'il va falloir que tu fasses attention aux entrées et sorties de ta cave. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de vin qui entre que de vin qui sortent. Et même à la limite qu'il y en ait moins pour que la cave soit consommée. Ce week-end, on peut dire qu'il y a eu zéro Oui, entrée et beaucoup de sorties. Pas mal de sorties, exactement. Avec un grand plaisir. Voilà, bah, c'était un Le plaisir. vin, c'est fait pour être partagé Ouais, super. avec des bons amis. Bah, on vous dit santé et à bientôt. À bientôt les amis.